que le bon Dieu protège. On attaque le café le matin. Il y a une femme, elle est gentille. Mais elle dit, Rabbi David, c'est pas bien le café le matin. Ben, merci pour le conseil. Mais il n'est pas fort. Il est très léger. Il n'y a que 3 cuillères de café. Pas grand-chose. Et je fais attention. Et merci madame pour le conseil. Ça s'appelle aime ton prochain comme toi. Merci beaucoup. Et vous avez raison. J'ai pas le droit de boire beaucoup de café. Mais pour me réveiller, je suis obligé. Mais ça va. Même les grands syndiqués, ils ont bu du café. Alors moi, je fais comme eux. Allez, aïe. Sachez que je vous aime tous ceux qui m'écoutent chaque matin. Ils ont ma bracha. Aujourd'hui, nous sommes un jour après la Memouna. Je ne sais pas quand vous allez écouter ce cours-là. Alors, je souhaite à tous ceux qui écoutent et à tous ceux qui diffusent ce cours de 5, 6, 7 minutes, parfois 8, le matin, à les amis, que quand je le protège et le protège du corona. Et j'ai ici une bracha spéciale. Elle est là. Voilà, celui qui la veut, qui nous écrit une lettre, on lui envoie avec ma bracha. Voilà, pouvez vous envoyer. Et ceux qui la veulent, surtout ceux qui veulent 10, qui me dit je veux 10, on lui envoie par courrier pour sa famille. Mais il faut que ceux qui écoutent, ceux qui vont avoir cette bracha-là contre le corona et contre toutes les maladies, parce que le corona il peut se transformer en une autre maladie. Donc c'est une ségoula pour tout le monde. Donc ceux qui écoutent le cours, vous pouvez me dire, Rabbi David, je veux 10, je veux 15, je veux 20, pour ceux qui écoutent, et on leur envoie, mais il faut nous envoyer l'adresse. Là où vous êtes dans le monde, on vous l'envoie. Et c'est une bracha à moi. Derrière, ici c'est la bracha, la ségoula, contre le corona. Voilà. Et même ceux qui écoutent le cours le mercredi soir, ils ont droit à cette ségoula de protection. Elle est efficace, elle est spectaculaire. Voilà. Maintenant, je voudrais simplement vous dire une chose. Étant donné que nous sommes un jour après la Memouna, alors je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée cette semaine. C'est une histoire très triste. Mais c'est pas grave. Même les histoires tristes, on est prêt à les écouter pour se renforcer. Vous savez, en Sibérie, les Russes à l'époque de Staline, ils faisaient souffrir les Juifs. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas les tuer, comme qu'ils ont fait les Allemands, parce que les Russes, c'était le communisme, ils ne pouvaient pas supporter les Juifs. Ils voyaient qu'ils étaient surveillés, mais ils les ont fait souffrir. Ils ont interdit les écoles juives, ils ont fait plein de choses, sauf que les Juifs, vraiment, ils ont presque oublié leur identité, mais bon, Hachem maintenant, ils remontent depuis la chute du mur communisme. Aujourd'hui, au Hachem, ça recommence. Il y a pas mal de tzadikim que, bon Hachem, ils ont réussi à vivre la Sibérie. La Sibérie, c'est une terre qui est très froide en Russie. C'est là-bas où ils ont envoyé les Juifs travailler, les Juifs qui étaient têtus, les Juifs qui n'ont pas voulu arrêter d'exercer leur religion. Et là-bas, c'est sûr qu'ils allaient tomber malades et mourir. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont souffert là-bas et sont morts. Bon, il y avait quelques Juifs, un petit groupe de Juifs, qu'ils leur ont donné un travail le Shabbat, mais ils ont été têtus, ils n'ont pas voulu travailler le Shabbat. Et ils n'avaient pas l'habitude. Ils ont dit, donnez-nous n'importe quoi faire, mais pas le Shabbat. On ne peut pas travailler le Shabbat. Et finalement, ils ont dit, bon, si vous ne voulez pas travailler le Shabbat, alors votre punition, elle va être qu'on va vous enfermer dans la cour à torse nu.
ah ben vous allez crever de froid. Vous savez, un chemichement, rester là-bas 1 heure sans vêtements et sans bouger, c'est fini. C'est être congelé, c'est fini, c'est la mort. Eux, ils ont accepté. Aïk, ne pas profaner Shabbat. Ils ont dit, non. C'était très dur. Donc, c'était pas facile pour eux. Et voilà, soudainement, il y avait un bruit dans le camp, et ça courait de partout, et tout s'est vidé. Alors, il y avait un juif dehors, il savait qu'il y avait 3 juifs dans la cour, il est rentré, il les a détachés, il les a fait rentrer dans une chambre pour se chauffer un peu, le temps que les gens les gardiens, tout ça, ils retournent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé que le barrage, qui était pas loin, il avait une fissure, donc ils devaient tous partir pour essayer de réparer le barrage avant que le barrage ait fait des dégâts. Et le soir, ils sont arrivés, entre-temps les Juifs, ils sont retournés à la cause, soi-disant, ils étaient attachés, les mains étaient attachées, et voilà, celui qui était responsable a dit, quoi, vous êtes vivant encore? J'ai cru que je me suis débarrassé de vous. Alors vous avez 7 âmes, comme le chat. Donc il les a libérés. Et un des 3, Baruch Hashem, il est resté vivant, les Américains, ils ont tout fait pour les récupérer, et un est devenu Hassid de Babish. Le Rabbi de Babish lui a dit, pour ceux qui douchent Hashem, ce que tu as fait pour le Shabbat, alors je souhaite que ta vie soit doublée. À cette époque-là, le monsieur, il avait que 50 ans. Il avait que 50 ans, il s'appelle Rav Leiser, que 50 ans. Ben, il a vécu encore 50 ans, et il est mort il y a quelque temps. La bracha du tzaddik. Et, par rapport au respect du Shabbat, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la bracha, et la tzlacha mekirat. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو